Ils ont commencé à tirer jusqu'à arriver au 8. Et c'est là, le commandant, en ce temps-là, est venu de ce camp. Et il commence à voir, il dit, je vais voir les personnes qu'on va exécuter aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore pour un autre numéro et que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimés, avant de continuer, nous voulons prier. Confier ce moment dans la main de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps et nous prions, Seigneur Papa, que tu sois avec nous, tu nous inspires afin que nous puissions transmettre ce message pour apporter du bien à quelqu'un, oh Dieu, ce jour-là. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour le déroulement, merci pour le contenu de ce message et merci pour ton inspiration au nom de Jésus. Amen. Merci d'être avec nous. C'est le révérend Kainessi Albert Junior, votre serviteur de ces jours. Nous allons continuer avec le thème que nous avons commencé, qui est « Aller le tirer avec les fourmis ». Et la dernière fois, nous avons vu certains aspects de ce message. Là où nous avons parlé d'abord de la fragilité de la fourmi, et nous avons vu comment sa petitesse. On a vu aussi des forces des fourmis et nous avons touché quelques éléments de la force des fourmis. Et donc, entre autres, nous avions encore parlé le courage et l'audace de la fourmi et nous avons procédé aussi pour voir que les fourmis peuvent accéder à avoir et à faire tout ce qu'elles veulent à cause de leur audacité. Et nous avons vu encore que les fourmis sont concentrées. Elles sont concentrées et motivées par un but. Et cette concentration et la motivation d'un but les permettent de contourner des situations qui leur sont, qui viennent, n'est-ce pas, qui viennent pour bloquer, ou bien qui viennent comme en entrave contre leur objectif. Donc ils contournent cela parce qu'ils sont concentrés, elles sont focalisées. Et nous avons vu ici encore que nous pouvons apprendre ces leçons-là des fourmis pour être audacieux et pour être concentrés, être focalisés pour pouvoir obtenir notre objectif et ne laissant rien qui peuvent, n'est-ce pas, nous empêcher d'obtenir nos objectifs. Nous avons vu aussi, nous voyons que les responsabilités des fourmis, les fourmis sont responsables. Et ces responsabilités des fourmis sont très importantes aussi à savoir. Et nous avons vu dans cette responsabilité, les fourmis apprennent même les petits, les progénitures à être responsables. Et encore quelque part, pour que nous puissions atteindre nos objectifs et que nous puissions faire des différences, quel que soit où nous nous trouvons, nous devons former. Aider les personnes à venir, afin qu'ils puissent reprendre les relèves après nous. Aujourd'hui, nous allons toucher encore deux autres points concernant toujours les fourmis et puis apprendre quelques leçons avec ces insectes qui semblent être si petits, mais aussi très importants dans leur manière d'agir, que nous saurons bien. Nous voyons aujourd'hui un autre aspect des fourmis. Cet aspect des fourmis, c'est l'aspect du partage. L'aspect du partage. Les fourmis, lorsque les fourmis marchent, elles laissent derrière eux un certain produit, n'est-ce pas, chimique, qui permet à d'autres fourmis de les suivre. C'est-à-dire, quand les fourmis ont vu quelque chose quelque part, des proies quelque part, qu'est-ce que les fourmis font? En partant là-bas, elles n'effacent pas les traces. Elles laissent des traces pour que les autres aussi viennent les joindre. Parce qu'elles ne savent pas si ce qu'elles vont porter peuvent être si grandes, et qui peuvent les empêcher, n'est-ce pas, de pouvoir partir avec ce proie-là, ou bien cette proie-là. Donc, elles préfèrent laisser des traces pour que les autres viennent les joindre, afin qu'ensemble, ils puissent aller.
ensemble, ils puissent continuer. Il est important aussi dans notre vie de savoir partager. Partager ce que nous avons, partager nos fardeaux, partager nos plaintes, partager nos peines, partager nos joies. Nous voyons dans la Bible comment Dieu a programmé et organisé toutes choses avec le peuple d'Israël. Il y a une période qu'on appelle la fête des semaines. Et cette période contourne les périodes, n'est-ce pas, de la Pentecôte. Lorsque les périodes arrivent, 49 jours précisément, cette fête des semaines est célébrée, qui précède, n'est-ce pas, la Pentecôte. Ou bien on peut appeler ça même la Pentecôte. En cette période-là, qu'est-ce qui se passe? C'est une période où les gens font des partages. Et comment ils font des partages? C'est la période des récoltes, où les gens vont venir avec tout ce qu'ils ont récolté cette année, leur première récolte, qu'ils viennent avec le Seigneur. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 24, des versets 29 et 31, là, la parole de Dieu nous parle de ce que les gens doivent faire. C'est-à-dire, quand ils vont faire les récoltes, pendant qu'ils sont en train de moissonner, ils ne devraient pas tout prendre. Ils ne devaient pas tout enlever. Ils doivent laisser une partie de cette moisson-là pour d'autres personnes qui vont passer par là pour en bénéficier. C'est très important, bien-aimé, de voir comment Dieu lui-même a prévu cela. Il dit, quand vous serez entrés dans le pays, vous aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, et vous considérez leur premier fruit comme incirconcis. Quand ils viennent avec les récoltes, le peuple d'Israël, pour mettre ça dans la présence de Dieu, pour lui offrir ses prémices, la Bible les encourage ceci. Lévitique chapitre 23, verset 22 qui dit « Quand vous ferez des moissons dans votre pays, et tu n'achèveras point de moissonner le bourg de ton champ, et tu ne ramasseras point le reste de ta moisson, tu les laisseras pour les pauvres et pour les étrangers. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc Dieu apprend à ses enfants à partager. C'est très important. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, versets 19 au 21 aussi, nous voyons comment cela a été répété que le peuple d'Israël devrait faire. La fourmi, quand elle prend une proie qui est plus grosse qu'elle, elle ne fait pas ça pour elle seule. Elle fait, comme elle vit en colonie, tout ce qu'elle ramasse, ce n'est pas seulement pour son entourage, sa maison, mais c'est pour les autres aussi. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Lorsque nous partageons, ça peut aussi aider d'autres personnes qui sont dans les besoins pour, n'est-ce pas, les booster, les aider à aller de l'avant. Donc, la parole de Dieu, Dieu empêche ses enfants d'apprendre la parole et rester sans en partager. Paul dit à Timothée que la parole que tu as reçue, il dit partage cette parole. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 8. De partager cette parole, le témoignage, ce qu'il a expérimenté, qu'il partage cela. Donc le sens du partage se trouve aussi même dans le service de Dieu. Il est important de partager parce que le partage fait quoi? Ça plaire à Dieu. Le partage plaire à Dieu. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 15 et verset 16, que Jésus est en train de nous encourager d'avoir le sens du partage qui est très aussi important devant Dieu quand on voit ça comme un sacrifice qui est donné aux autres. Alléluia. Luc chapitre 3 par exemple aussi, verset 11. Et Jean avait répondu ceci aux deux. Il dit, lorsque tu auras 2 chemises, il faut en partager à ceux qui sont dans les besoins. Tu as de la nourriture, partage aussi avec ceux qui sont dans les besoins. Quand la Bible nous réfère à ces insectes qui sont si minuscules, de voir, d'apprendre
leur manière de vivre dans la société. Et que nous voyons ces gens, des choses, des caractéristiques de ces insectes. Je pense que c'est important. Et chaque élément, chaque manière qu'ils sont décidés d'adopter pour pouvoir vivre en commun est important. C'est aussi comme le partage. Nous voyons Dieu bénit ceux qui partagent. C'est-à-dire, lorsque tu partages, Dieu bénit. Le partage attire la bénédiction de Dieu. Ésaïe chapitre 58, verset 7. Quand nous partageons nos nourritures à ceux qui sont affamés et que nous donnons, n'est-ce pas, des toits à ceux qui n'ont pas de toits, et nous partageons nos vêtements à ceux qui en ont besoin, et que nous relatons avec ces personnes-là, Dieu aime cela. Ça attire la bénédiction. Ça attire la bénédiction. Proverbe chapitre 22, verset 9. 22, verset 9. Que l'homme généreux, n'est-ce pas, est béni. Celui qui est généreux est béni. Mais celui qui ne partage pas son bien est pauvre. Alléluia. Proverbe chapitre 11, verset 24 à 25 aussi, nous donne que celui qui donne librement, Dieu lui donne aussi librement. Mais celui qui est cupide, celui qui est avare, celui qui ne laisse pas sa main, qui ne peut pas partager, qui n'est pas généreux, la Bible dit qu'il peut aussi perdre ce qu'il a. Alors il est bon de partager pour vivre en commun et pour pouvoir avoir un bon leadership, pour vivre dans une communauté, là où nous cherchons à avoir nos objectifs. Il faudrait que nous puissions apprendre à aussi partager, comme les fourmis partagent tout ce qu'elles ont. C'est ce qui les rend fortes. C'est ce qui les rend fortes. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas sentir leur fragilité, parce que non seulement vivent en communauté, mais savent bien vivre dans cette communauté. Et le partage fait partie de leur force. Bien-aimés, c'est vrai qu'avec tout ce que nous traversons dans le monde, on aurait à faire beaucoup d'efforts pour pouvoir avoir ce que nous avons. Mais dis-toi que tu ne peux rien avoir de toi-même si ce n'est que ce que tu as été donné. C'est-à-dire, l'on n'a rien que ce qu'on lui a donné. Donc, il faut avoir ce sens de partage. Regardons autour de nous, pour ceux-là qui sont dans les besoins, pour pouvoir partager avec eux. On ne sait jamais ce qui va se passer. Je vous laisse avec cette illustration d'une personne qui était dans un pays. Ce monsieur-là, tout ce qu'il avait, il partageait avec des jeunes qui étaient dans son quartier. Il avait le moyen. Mais maintenant, dans ce pays-là, un moment est venu où la guerre s'est éclatée. La guerre s'est éclatée, les gens fuyaient pour leur vie. Et cet homme a été capturé avec son épouse. On les capture avec son épouse. Il y a un moment, une période qui a été donnée où on tuait les gens. On les met en rang pour les tuer. Cet homme, son tour était arrivé. C'était dans la soirée. Ils sont venus maintenant pour les tuer. Il était la 12e personne et après lui, c'était sa femme. Ils ont commencé à tirer jusqu'à arriver au 8e personne. Et c'est là, le commando, en ce temps-là, est venu de ce camp. Et il est venu, il commence à voir, il dit, je vais voir les personnes qu'on va exécuter aujourd'hui. On les a montré les cadavres des autres qu'ils ont déjà fini avec. On a liquidés. Maintenant, il vient regarder dans le rang. En regardant dans le rang, il voit la personne qui était la 12e personne, était cet homme-là qu'il a connu. Et l'homme-là, qui lui faisait du bien, ils jouaient le ballon ensemble, il les nourrissait et tout. Et quand il a vu l'homme-là, il dit, mais qui vous a dit de mettre cet homme-là dans le rang? Alléluia. Qui vous a dit de le mettre dans le rang? Enlevez cet homme dans le rang. Parce que cet homme-là, c'est une bonne personne. Donc, ils l'ont enlevé avec sa femme. Et même toutes les personnes qui étaient dans ce rang-là, même qui devaient exécuter ces jours-là, ces personnes-là ont eu la vie sauve. Et on a échappé avec cet homme-là à la frontière
dans un lieu qui était sécurisé. Il est bon de partager. On ne sait jamais ce qui va arriver. C'est pourquoi les fourmis ne manquent jamais. Elles ont le sens de partage. Dieu vous bénisse et que je prie que le Seigneur mette dans nos cœurs l'esprit de partage. Si le message que vous avez entendu aujourd'hui, que tu as entendu mon frère et ma soeur, t'a fait du bien, j'aimerais que tu puisses liker et tu puisses partager, afin que chaque fois que nous sommes en ligne, vous soyez notifiés pour pouvoir continuer. Que Dieu vous bénisse.